tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième vidéo sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui on va parler des 10 conseils pour débuter le running. On commence par le premier conseil que je peux vous donner, c'est ne cherche pas à avoir le même chrono ou la même allure que ceux qui ont commencé depuis beaucoup plus longtemps que toi. On a tous commencé à une petite allure, donc ne te compare pas aux autres. Deuxième conseil, pour ta première course, vois déjà si ça te plaît. Vois si tes baskets que tu as te plaisent au niveau de l'amorti et si ça ne te plaît pas, je vais te conseiller 5 paires qui peuvent être top pour les débutants et les intermédiaires. Donc on commence par les ASICS qui s'affichent juste là, les ASICS Nova Blast 5, beaucoup en parlent, moi je ne les ai jamais testés et l'amorti est apparemment fou. Ensuite, il y a les Nike Pegasus qui sont apparemment aussi oufissimes. J'ai beaucoup de personnes que je suis sur les réseaux sociaux qui en ont. Apparemment, ils sont incroyables. Je voulais les acheter, mais j'en ai acheté du coup une autre paire que je vais vous présenter juste après. Donc, mes petits bébés que j'ai achetés, c'est les On Cloud Surfer. Je les ai eu en promotion à 80 €, donc franchement tip top. Ensuite, pour du coup les plus petits budgets, on a les Keep Run qui s'affichent pareil juste ici et les Evadict qui s'affiche aussi juste ici. Troisième conseil, commence la course pour ton bien-être physique et mental. Ne commence pas la course juste parce que c'est une tendance TikTok ou Instagram. Quatrième conseil, ne cours pas trop vite. Je m'explique. Plus tu vas courir vite, plus ton battement par minute va augmenter. Plus ça va augmenter, plus tu vas te tuer à l'effort. Au niveau cardio et jambes, c'est-à-dire que plus tes battements par minute vont augmenter, plus tes jambes vont en souffrir et moins tu pourras courir sur le long terme au niveau des kilomètres. Donc juste diminue ton allure si tes battements par minute augmentent trop et comme ça tu pourras progresser. Cinquième conseil, ne mange pas trop mais suffisamment pour du coup avoir assez d'énergie. Sixième conseil, n'aie pas honte de prendre un gilet d'hydratation. Ce n'est pas grave si tu en prends un pour 2 km, 3 km, 5 km. En fait, si tu as besoin de boire, il faut que tu aies un gilet d'hydratation ou alors juste une petite sacoche devant pour mettre une petite flasque. Mais c'est hyper important de sortir avec même 200 ml d'eau, ça suffit. Septième conseil, trouve-toi un itinéraire où tu décides de faire un aller-retour. Huitième conseil, pour l'hiver, je vais t'expliquer comment s'habiller. Parce que oui, beaucoup d'entre vous ne savent pas comment s'habiller pour courir. Soit ils s'habillent trop chaudement, soit ils s'habillent trop froidement, pas assez. Voilà. Pour l'hiver, je te conseille de mettre déjà un bandeau pour les oreilles, un tour de cou. Ensuite, je te conseille de mettre des gants assez fins. Ensuite, tout simplement, un legging, un t-shirt de sport lambda, mais ça serait mieux quand même qu'il soit manches longues. Une brassière en dessous, ce qui est mieux. Et ensuite, tu peux prendre une veste. Moi, je sais que je prends la veste Keep Run, juste ici, qui coûte 50 €. Donc franchement, pour le prix, la qualité est vraiment top. Et pour l'été, tout simplement, une brassière et un short. Voilà. Neuvième conseil, à la fin de ta course, mets des chaussettes de compression. Pareil, je m'explique. Les chaussettes de compression vont t'aider à circuler ton sang dans tes jambes et du coup à récupérer au niveau musculaire. Il faut que tu les mettes pendant 1 heure et demie après ta course et ça va te faire vraiment le plus grand bien. Ça va faire quelques temps maintenant que j'en mets à chaque fin de course, que ce soit un 5 km ou un 10 km. Je le mets systématiquement. Au début du coup ça va te faire vraiment une grosse compression parce que du coup au niveau du choc par rapport à tes jambes, ta jambe a peut-être tendance à un tout petit peu gonfler et en fait les chaussettes de compression tu les mets juste au-dessus du genou, ça va te serrer un petit peu, ce qui est normal. Dixième conseil et le dernier conseil, fixe-toi des objectifs. Soit inscris-toi à des courses parce que l'ambiance est juste folle et ça te motive à fond. Soit fixe-toi un objectif par rapport au nombre de kilomètres que tu aimerais faire sans du coup regarder ton allure. Ou fixe-toi un objectif par rapport à garder une allure stable. Franchement, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de se fixer des objectifs et au moins tu progresseras beaucoup plus vite dans la course. Voilà, j'espère que cette vidéo des 10 conseils pour commencer le running t'aura aidé à prendre la décision de commencer la course. N'hésite pas à t'abonner du coup pour voir plusieurs vidéos sur ma chaîne, à aimer, à commenter et puis je vous fais des bisous.